Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, seul aujourd'hui parce que malheureusement, comme Guillaume vous l'a dit dans le podcast précédent, la critique du secret de Khéops, nous avons eu des gros soucis techniques cette semaine, complètement indépendantes de notre volonté. Donc nous avons déjà tout enregistré et nous devons tout réenregistrer parce que tout a été perdu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Mickey 17. Dont j'aurais déjà dû vous parler précédemment, le nouveau film de Bong Joon-ho qui sort ce 5 mars dans les salles. Bong Joon-ho, dont le dernier film c'était Parasite, autant dire qu'il était un petit peu attendu au tournant. Et dans ce film de science-fiction, cette comédie de science-fiction, on retrouve Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette et plein d'autres. Donc bref, un très joli casting. Mais le film, que raconte-t-il ? Alors le synopsis ici il est très très succinct, donc je vais un peu développer. Je vous le dis déjà, je vais pas mettre d'extrait de bande-annonce cette fois-ci malheureusement parce qu'on utilise un tout autre système que celui qu'on utilise d'habitude. Bref, donc on fait ça un peu last minute. Bref, l'histoire. Héros malgré lui, Mickey Barnes se tue à la tâche, littéralement, car c'est ce qu'exige de lui son entreprise, mourir régulièrement pour gagner sa vie. Voilà. Alors ça, je le disais, c'est un synopsis très très succinct. Mais qu'en est-il concrètement ? Il y a la vie sur Terre, tout se passe plus ou moins bien, ça dépend, mais on a un mégalo député, sénateur, américain, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, ou membre du gouvernement, allez savoir, qui veut aller ailleurs, comme souvent, le grand classique de la science-fiction, il faut trouver une nouvelle planète pour les humains. Et notre petit Mickey Barnes va avoir des ennuis avec des gens qui lui veulent beaucoup de mal, à lui et à son copain. Et donc, essayer de se faire engager sur ce vaisseau qui va partir sur cette nouvelle planète est un peu leur échappatoire, leur seul échappatoire. Et comme il veut être... Il sait pas faire grand chose dans la vie, dans l'absolu, et qui veut donc être engagé absolument pour être sûr de pouvoir partir sur cette nouvelle planète, il va remplir un contrat ou mettre sur un formulaire ce qu'il est prêt à faire, dont ce job de expendable, donc de personne. Et ça, il ne le sait pas au moment où il va remplir ce formulaire, mais c'est donc ce poste de personne qui va être destiné à mourir et être ressuscité continuellement. Avec suite à un scan du corps, un scan des émotions, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent régénérer le corps autant de fois qu'ils le veulent. Mais donc il va signer pour ça, alors que son pote va réussir à signer pour quelque chose un peu plus prestigieux. Mais donc voilà, au moins vu que personne ne veut de ce poste, il est sûr de pouvoir monter sur le vaisseau. Et donc il va être destiné à mourir à répétition. En fait, ça va être des tests humains, globalement, des tests de résistance, des tests de plein de choses. Et c'est globalement à ça que va servir ce rôle, faire des tâches que quelqu'un dont l'objectif c'est de rester en vie après ne pourrait pas faire. Voilà. Et donc, Mickey 17, c'est donc la 17e version du personnage. Et alors j'avais lu ce que je vais dire dans un synopsis qui traînait déjà depuis un moment. Je suppose que celui-là c'est une version plus récente où ils ont décidé finalement de peut-être pas trop en dire. Mais enfin, je veux dire, c'est vraiment pas un spoil. Je pense que c'est partout dans les bandes annonces. C'est qu'il y a le personnage revit évidemment à chaque fois qu'il meurt, après être mort à chaque fois. Mais il y a un jour où ils vont croire qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Mais évidemment, ils vont le régénérer quand même, ce qui fait qu'il va y avoir deux versions de Mickey, et c'est évidemment que les choses vont se corser et être un peu plus amusantes. Alors, je considère que c'est vraiment pas un spoil parce que c'est vraiment la base du film, et c'est ce qui fait que le film est évidemment plus intéressant. Parce que oui, l'histoire de découvrir cette nouvelle planète, d'envoyer l'humanité ailleurs, suite à la volonté d'un grand mégalo, voilà, très bien, ça a déjà été vu quand même pas mal de fois. C'est, je l'ai dit, un classique quand même des thématiques de la science-fiction. Donc ça fonctionne bien.
Mais ici, on a vraiment ce concept de personne qui va mourir et revivre en continu. Et évidemment, quand il y a 2 versions du personnage, les choses se compliquent un petit peu. Et donc vraiment, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'intro, alors le film il fait 2h20, quelque chose comme ça, 2h15. L'intro est assez longue, hein. Toute la partie où ils sont sur Terre, ils vont dans le vaisseau, ils commencent à mourir, etc. Faire ses premières rencontres, donc les gens qui vont être ses amis. Tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Je pense qu'on est à une bonne demi-heure, 40 minutes d'exposition. Euh, et puis le personnage, le deuxième Mickey va arriver un peu plus tard. Mais, et c'est peut-être à la limite un des défauts que le film peut avoir, même si je l'ai beaucoup aimé, je vous le dis déjà, c'est qu'il y a toutes des parties qui sont peut-être un peu trop longues. Ça m'a pas gêné plus que ça, mais je vois qu'il y a certains endroits où le film aurait pu gagner à être être un peu moins lent, donc un peu plus dense, un peu plus consistant. Et au niveau aussi en termes de rythme, je pense que ça aurait pu jouer. Mais je dis ça, pour moi, c'est vraiment un bémol parce que ça fonctionne en tant que tel. 2h15, c'est pas excessivement long non plus. Mais ce sont des petites choses par-ci par-là où vraiment le film aurait peut-être pu gagner un petit peu à être légèrement raccourci. Mais donc l'exposition est longue, mais c'est pas pour ça qu'on trouve le temps long. Les 2h15, elles sont passées vraiment très vite pour moi. Il y a juste peut-être, et comme ça j'ai fini déjà avec mes bémols, mon négatif, c'est que la fin est peut-être un petit peu brouillon après tout ce qui a été développé dans le film. Mais voilà, ce sont vraiment mes 2 seuls bémols sur le film. Pour le reste, j'aime vraiment beaucoup ce qui est proposé par Bong Joon-ho. C'est-à-dire qu'on a cette histoire, ce grand classique, l'histoire de la deuxième planète, sauver l'humanité, ou en tout cas une partie de l'humanité. On a tout le côté les avancées technologiques et tout ce qu'on peut en faire. La thématique de la condition humaine, évidemment, de la colonisation, du fascisme, la condition humaine, évidemment, la lutte des classes sociales, enfin la lutte des classes, c'est le grand classique de Bong Joon-ho. Dans toute sa filmographie, c'est présent d'une façon ou d'une autre. Et ici, sa façon de présenter les choses, d'agencer les thématiques. Je l'ai dit, on est face à une comédie de science-fiction. Encore plus vraiment assumer la comédie, plus que Parasite, qui avait des côtés évidemment drôles, mais qui n'est pas une comédie à proprement parler. C'est vraiment plus un drame avec des aspects comiques dedans. Ici, vraiment, c'est comédie de science-fiction assumée à 100%, qui est vraiment très grand guignol. Et donc, le film s'inscrit très bien dans la filmographie de Bong Joon-ho, mais encore plus dans la partie américaine de sa filmographie, donc Snowpiercer et Okja, qui sont les 2 autres films américains précédents de Bong Joon-ho. Et on est donc plus dans quelque chose qui rejoint ça que ces films coréens qui ont évidemment une autre sensibilité. Les thématiques, elles sont nombreuses. Il les développe toutes très bien. Je trouve qu'il ne laisse rien de côté. La politique, le fascisme, évidemment, ce sont des grands classiques du cinéma de science-fiction. Et c'est extrêmement drôle parce que le personnage interprété par Mark Ruffalo est vraiment une caricature de Donald Trump. Alors ça en va en gêner plein. Il y a vraiment plein de gens qui vont pas aimer ça. Moi, j'ai trouvé ça absolument délicieux à regarder parce qu'il le tient vraiment bien. Il a la bouche en cul de poule. Il parle vraiment vraiment comme un enfant de 12 ans, quoi. Voire même plus jeune. C'est aussi un personnage qui est dominé par sa femme. On voit bien que c'est pas lui qui prend les décisions. Tout comme Trump, c'est pas lui qui prend. Enfin, bref, je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais mais clairement, c'est une pure caricature de Trump. Il y a le maquillage aussi, hein, il est orange, bien orange. Tout y est. Et vraiment, Ruffalo, il s'en donne à cœur joie. C'est vraiment un régal de le voir interpréter ce rôle. Et donc, on est vraiment dans un truc très grand guignol par moment. Ce qui est évidemment très bien pour un peu dédramatiser aussi toutes les choses qui se passent. Parce que c'est
un peu plus agréable de regarder un film qui nous parle de fascisme, de colonisation, de la condition humaine, etc., de la lutte des classes et plein d'autres choses vraiment pas très rigolotes, avec un peu plus de légèreté et comment dire, en se foutant évidemment de la gueule de ces personnes. Et donc ça, c'est très bien. Et évidemment, je parle de Mark Ruffalo, mais Toni Collette qui incarne son épouse est évidemment fantastique aussi dans ce rôle-là. Donc le ton est hyper important. Il est très léger, mais aussi très sérieux par moments, et le mix des deux fonctionne extrêmement bien, je trouve. Il y a le concept du double, évidemment, dont je dois vous parler. C'est là que l'histoire devient un peu plus intéressante, pas qu'elle l'était pas avant, mais une fois qu'il y a le Mickey 18 qui arrive, c'est là que les choses se complexifient évidemment un petit peu, parce que le but c'est que, je l'ai dit, chaque fois qu'on meurt, on revit. Mais c'est une version un petit peu différente du personnage qui arrive à chaque fois, c'est-à-dire que au niveau de l'humeur, ça va un peu changer. Il y en a un qui va être un peu plus joyeux, un autre un peu plus méchant, un peu plus ceci, un peu plus cela, un peu plus drôle. Et donc, ça rend les choses intéressantes parce qu'évidemment, les deux ne sont pas identiques au niveau de la personnalité, ils sont un peu différents. Et puis, il y a tout ce truc de qui va rester, parce qu'une fois que tu meurs quelque part définitivement. Alors, quand tu es tout seul, non, tu revis à chaque fois et tu reviens et il y a une nouvelle version de toi-même. Mais quand il y a deux versions de toi-même, si on décide d'en liquider une, il y en a une des deux, elle est liquidée pour de bon. Donc, il y a tout ce côté, comment dire, ces questions morales qui vont naître. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Est-ce qu'ils vont essayer de se taper dessus? Est-ce qu'ils vont essayer de mettre quelque chose en place pour exister, pour coexister? Et vraiment tout ce qu'il y a autour de ce duo, de cette dynamique de double, ça fonctionne vraiment super bien aussi. Et puis toute la partie relationnelle, parce que je l'ai dit, le Mickey, il a des amis, il a des connaissances, il a des proches. Donc, et puis il y a tous les gens avec qui il travaille aussi. Comment faire dans ce cas-là, et tout ce qui est abordé par rapport à ça est assez génial dans le film. Je voulais aussi évidemment vous parler, parce que j'ai déjà parlé un petit peu de certains comédiens, de Mark Ruffalo, de Toni Collette. Il y a Anna Maria Bartolomei aussi qui joue dedans, l'actrice française qui était dans L'événement, qui avait eu le Lion d'Or à Venise. Cette année-là, le président du jury, c'était Bong Joon-ho. Il a donc vu la comédienne qui lui a beaucoup plu, et il a décidé de l'embaucher dans le film. Son personnage est très chouette, elle est très bien. Naomi Aki aussi a un rôle très important dans le film, elle est géniale. Steven Yeun, j'aime beaucoup ce rôle de mec un peu douteux, un peu drôle, pas très fiable, qui est très chouette. Et Robert Pattinson, évidemment, me direz-vous, qu'en est-il? Eh bien, à nouveau, absolument génial, Robert Pattinson. Je pense pas que j'ai déjà beaucoup dit de mal de lui dans ma vie. Je suis pas très fan des Twilight, j'en ai vu qu'un et ça m'a suffi. Mais pour le reste, ce gars a une carrière absolument incroyable. Globalement, que des bons choix ou presque, et même dans les films un peu moins bien, lui est très bien. Vraiment, c'est un excellent comédien qui fait de très bons choix de films, de cinéastes avec lesquels tourner. Et ici, évidemment, ils s'en donnent à cœur joie, avec toutes ces versions différentes de Mickey qui doit jouer, et puis évidemment les deux versions les plus importantes, Mickey 17 et Mickey 18. Vraiment, il est fantastique, vraiment fantastique. Donc voilà, Robert Pattinson dans ce rôle, c'est un grand oui, parce qu'il a aussi un rôle beaucoup plus drôle et léger que plein de rôles qu'il a déjà pu avoir, hein. C'est quand même un acteur qui joue beaucoup dans des films assez sérieux en général, et là vraiment c'est de la comédie pure jus, c'est grand guignol. C'est voilà, on pousse tous les curseurs à fond. Et tous les curseurs sont poussés à fond à tous les niveaux en termes de mise en scène. Visuellement, c'est hyper réussi. On a plein d'effets spéciaux, évidemment, mais qui sont tous fantastiques. La photographie, c'est Darius Khondji, donc qui est un cinéaste plutôt habitué à des films d'auteur, à bosser avec des grands auteurs, hein, notamment David Fincher pour ne citer que lui, mais c'est pas le seul. Et donc voilà, donner des films à gros budget à des chefs-op de ce calibre, c'est évidemment génial parce que, pareil, il peut s'en donner à cœur joie. Et visuellement, c'est un film qui a
du talent derrière, qu'il y a du budget, et donc niveau effets spéciaux, ils prennent leur temps aussi. C'est peut-être pour ça que le film a été repoussé plusieurs fois, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le film devait sortir en janvier 2024 de base, et puis il a été repoussé à janvier 2025, et puis à avril 2025, finalement il a été avancé un petit peu d'un mois à mars 2025. Mais donc voilà, on a du budget, on a du talent. Donc la post-prod, évidemment, ça prend du temps, mais tout ce qui est effets spéciaux, il y a des créatures aussi, il y a pas mal de choses. Enfin, je veux dire, on est dans l'espace, il y a des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Donc il y a pas mal de choses assez intéressantes qui demandent clairement beaucoup de travail, et la partie mise en scène, effets spéciaux, elle est super bien réussie. D'un point de vue mise en scène pure, vraiment les cadrages, etc., Bong Joon-ho, je trouve qu'il s'en donne à cœur joie aussi. Tout ce qui est dans le vaisseau, c'est absolument génial. On a une bonne, on se rend bien compte de l'espace que ça prend, de la configuration des choses et tout. Et ça, c'est toujours très compliqué, parce que souvent, on comprend pas trop, on passe d'un endroit à l'autre, mais on se rend pas bien compte de ce que ça représente exactement. Ici, je trouve que c'est absolument génial, l'utilisation du vaisseau, que j'aime beaucoup. Donc voilà, la photographie est top, la musique est top, j'en ai pas parlé, mais vraiment très très belle la partition. C'est son compositeur coréen habituel, si je dis pas de bêtises, qui s'en est chargé. Et puis, vraiment, voilà, la direction artistique elle est géniale, le montage est très très bon. C'est aussi son monteur habituel qui est aux commandes. Et le chef-op, oui, c'est le monteur, c'est celui de Parasite notamment, et de plein d'autres grands films coréens de genre de ces dernières années, Jin Mo-yang. Et le chef-op, c'est le chef-op de Squid Game notamment, de Parasite, Okja, et d'autres. Seafog, excellent film coréen sorti il y a une dizaine d'années, je vous le conseille vivement. Donc voilà, on a vraiment du talent à tous ces postes. Et donc techniquement, c'est vraiment très très réussi. Ce que je disais que j'aime moins bien, c'est le fait que ça parte un petit peu trop dans tous les sens sur la fin, parce qu'il parle de beaucoup de thématiques différentes, et que donc il faut terminer ça quand même bien. Ce qu'il fait dans l'ensemble, hein, mais il y a des petites choses par-ci par-là où on se dit, bon, ça aurait pu être un peu mieux ficelé, ou un peu moins... Enfin voilà, être un peu plus aller droit au but. C'est un bémol vraiment. Parce que dans l'ensemble, pour moi, c'est un excellent 4 étoiles, ce Mickey 17 de Bong Joon-ho. Ce fut un régal, je n'ai pas été déçu. Alors que c'est toujours la crainte, évidemment, avec des cinéastes qu'on aime beaucoup. Et Dieu sait que j'aime énormément le cinéma de Bong Joon-ho depuis très très longtemps. Depuis Host, qui doit être le premier film que j'ai vu. Avant Memories of Murder, parce que j'étais un peu jeune à l'époque. Mais voilà, Bong Joon-ho, cinéaste incontournable, évidemment, ça ne bouge pas. Et Mickey 17, c'est une nouvelle franche réussite. Donc voilà, 4 étoiles pour ce Mickey 17. Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, etc., etc. Et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao ciao.